Imaginons maintenant que lorsque votre base a été créée, vous souhaitiez l'administrer et éventuellement la dupliquer en autant d'exemplaires que vous avez de groupes de travail au niveau de vos élèves. Alors comment gérer votre tableau de bord de vos bases de données à partir de la base Odoo? Une fois que vous êtes connecté, vous avez tout en haut, en fait ici, votre indication de paramètres de compte. Vous cliquez dessus et vous revenez sur My Database. Vous revenez sur votre tableau de bord dans lequel votre base de données a été créée. Cette base, en tout cas ce tableau de bord, en fait, va vous donner l'ensemble des bases sur lesquelles vous avez travaillé. Imaginons que vous souhaitiez dupliquer cette base en autant d'exemplaires qu'il le faut. Vous avez le petit menu ici, donc de menu contextuel en fait au niveau de la base, qui vous permet soit de dupliquer, de renommer, et éventuellement de télécharger une sauvegarde de votre base des données, éventuellement y ajouter des étiquettes, voire même de la supprimer. Alors attention, la suppression d'une base n'est possible que si vous avez activé cette base au préalable. Sinon, vous aurez un cadre rouge qui dira Unreachable, inaccessible. Alors maintenant, pour dupliquer votre base, eh bien, vous cliquez sur le bouton dupliquer. Il vous demande de rajouter le nom qui vous intéresse. Alors, par exemple, ici, c'était l'entreprise Tartampion. Et ce sera pour le groupe numéro 2. Donc, je vais l'appeler GR2. Vous pouvez très bien décocher ici cette solution. À des fins de test, vous pouvez simplement la laisser cocher, ça vous évitera à avoir des actions d'envoi directement de mail, etc. Vous cliquez sur le bouton dupliquer et il ne vous reste plus qu'à attendre la fin de la duplication de la base. Ça veut dire que vous aurez une copie de votre base, vous voyez, elle apparaît ici, et cette copie de base en fait dépend de la copie principale qui est ici. Alors pour information, à chaque fois votre base, pour chaque base que vous avez créée, vous avez le numéro de la version, ça c'est une chose très importante, de la base qui est utilisée, et ensuite vous avez donc le statut en fait de cette base. Donc ici elle est à laisser, et bon, ici elle apparaît comme étant gratuite, alors logiquement c'est parce que c'est un élément qui dépend de la base principale. Si vous souhaitez, alors, si vous avez créé beaucoup de bases en fait dupliquées, vous avez toujours un petit menu qui permet de faire apparaître, masquer ou démasquer en fait les bases qui y sont dépendantes. L'intérêt, c'est que tout ce que vous aurez créé dans la base principale et du Tartampion par exemple, aura été dupliqué au niveau de la base exemple, en tout cas la base de chaque groupe. Donc ça peut être un élément aussi très intéressant dans la mesure où vous n'aurez pas besoin d'avoir à recréer systématiquement autant de données et de paramétrages qu'il y a de groupes dans votre classe.